Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du dernier chapitre de One Piece, le 1129. Et aujourd'hui les gars, review un peu spéciale, c'est un peu nul de dire ça, mais bref. Dernièrement dans les reviews qu'on faisait, voilà, on analysait un peu on revenait juste sur les événements qui se sont passés pendant le chapitre. La nouvelle arc Elbaf, j'avoue que je suis perdu, je trouve ça très bizarre, je sais pas, c'est très chelou. Donc voilà, dans la review d'aujourd'hui, je vais pas tellement revenir sur les événements du chapitre, quelques-uns, juste que j'ai trouvé un peu intéressants, sur lesquels j'ai peut-être des petits trucs à dire. Voilà, je vais plus vous faire un point global de mon ressenti là sur ce début d'arc d'Elbaf. Donc voilà, pour faire un petit point ressenti, ça fait 3 chapitres maintenant. Voilà qu'on est dans l'arc Elbaf. Premier chapitre j'avais beaucoup aimé, il y avait cette vibe One Piece à l'ancienne, je l'avais dit, côté découverte, réunion un peu du Monster Trio, c'était cool. Deuxième chapitre, je sais même plus de quoi ça parlait, j'avais pas fait de review de ce truc, je sais pas, j'y étais pas, j'ai pas kiffé, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de review, je trouvais ça un peu sans intérêt en fait, vous allez voir où je vais en venir. Et le troisième là j'ai lu et dit putain quand même faut que je fasse une review, donc on est là pour en parler. Et sur ce début d'arc je me fais chier, forcément. J'ai essayé de chercher l'explication tout seul dans ma tête et j'ai sûrement trouvé, et c'est une explication logique et c'est peut-être moi aussi qui fait un peu chier, mais on sort d'un énorme Arc-Agged avec des révélations comme on en a rarement eu en 27 ans de lecture, 27 je crois. Vraiment voilà, le niveau de la mer qui monte, le monde qui va bientôt sombrer, révélations avec Imu, le siècle oublié, Joe Boy, les révolutionnaires qui vont bouger, enfin vraiment tout le monde de One Piece a été chamboulé, on sait que ça va passer à l'action. Tu nous mets tout ça dans la tronche. Et genre 2-3 chapitres après, déjà tu nous fais attendre 2 chapitres sur le navire des géants avec les Mugi qui font la fête. Et là maintenant tu nous mets les Mugi dans la cage d'un mec qu'on connaît pas sur Elbaf, qui est vraiment, ce géant n'a vraiment pas l'air puissant, j'ai pas son blast mais il se fait buter, enfin pas buter, il se fait terminer par Nami. Me fait chier quoi, je sais pas comment dire ça. Alors forcément que c'est un début d'arc, Oda met ses choses en place. J'avoue, je sais pas trop pourquoi il a fait ça, pour l'instant j'en ai aucune idée. Pourquoi il a foutu les Mugi, qui sont un équipage d'empereurs. Luffy, que ça plaise aux noms qui pensent que ça plaise ou pas aux gens qui pensent que One Piece dans 15 ans c'est pas fini. On arrive sur la fin de One Piece, alors on est... Luffy est un des personnages les plus puissants de tout le monde de One Piece, et tu fous ce mec qui est empereur, le dieu soleil, dans la cage comme ça, d'un mec qui se fait terminer par Nami. Je suis désolé, moi ça me fait chier. Je me fais chier sur ce début d'arc, et comme je dis, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Là vraiment pour revenir, c'est le point je pense qui fait que j'ai du mal. On passe voilà de toutes ces révélations de malade, et... je savais qu'on n'allait pas embrayer directement sur les révos qui vont se taper qui vont se taper à Maréjoise. Mais tu vois, Oda il a commencé à nous faire rentrer dans le tunnel, et puis là il nous en sort pour nous montrer le début de l'arc Elbaf. Ouais, je sais pas, t'étais là et tu descends d'un coup comme ça quoi. Voilà, je tiens à dire hein, quand même, je pense que c'est normal, c'est peut-être moi qui en attendais peut-être un peu trop. Je dis pas que c'était forcément la meilleure chose à faire là, de tout faire retomber pour nous mettre dans une nouvelle intrigue à Elbaf, mais voilà, je pense, voilà, Oda il est monté là pour la fin de l'arc Egghead, la fin de l'arc, voilà, c'était champagne, là boum, on retombe un peu, pour sûrement mieux repartir après, forcément que voilà, après ça va être génial, je le sais, Arc Elbaf ça va être génial, voilà, la fin du chapitre, ils sortent enfin de la cage, donc normalement là, voilà, on va vraiment être à Elbaf, ça va être génial, peut-être que je gueule et ça se trouve là, prochain chapitre, je serai en mode putain c'est trop bien, c'est bien possible, mais voilà, pour revenir sur les événements très vite, là je l'ai déjà, je crois que j'ai déjà dit, mais pourquoi ce bail d'enfermer les Mugi dans une cage, voilà, ce mec, il sait que c'était l'équipage des Mugi, parce que son pote là, le chef du nouvel équipage des géants,
Arujin, je crois il s'appelle, j'ai plus son blaze, Arujin, je sais plus, vous l'aurez sûrement, vous voyez très bien de qui je veux parler, le mec qui était à Dressrosa et qui fait partie de la flotte de Luffy, il n'y en a pas 50, voilà, il a dit du coup à ce mec qu'il avait prêté allégeance à Luffy et qu'il voulait en mode que le nouvel équipage des géants prête aussi allégeance à Luffy, et ce mec, du coup, celui qui les a mis dans la cage, celui qui se fait appeler Dieu Soleil, je crois on n'a pas son blaze, hein, si je dis pas de conneries, bon moi j'ai pas les blazes de grand monde, mais bref, voilà, il les a reconnus, il était en mode, putain tu veux que moi je me mette sous le commandement de ces petits êtres fragiles, puis du coup il les fout dans la cage, et au final, encore heureux, les Mugi qui sont quand même un équipage d'empereur, je le répète, voilà, ils sortent très facilement de la cage, ils défoncent un des dieux là, le dieu lapin, quand ils rentrent dans la cage machin là, et qu'il est en mode, putain ils ont réussi à le battre, mais mec, encore heureux qu'ils aient réussi à le battre, donc à la fin du chapitre, ils se barrent de cette cage, ça aura duré 3 chapitres ce truc de la cage, je sais pas pourquoi, vraiment j'ai un problème avec ça, je sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi on a fait ce truc de la cage, de ce mec là qui voulait pas se prêter allégeance à Luffy, qui au final peut-être va se rendre compte que Luffy est très fort, ce sera peut-être un bail comme ça, mais on verra par la suite. Là je gueule tout de suite, mais ça se trouve dans 3-4 chapitres on aura les réponses et je serai en mode bah oui bravo, mais voilà, je comprends pas trop l'intérêt, le mec est un putain d'empereur, forcément qu'il allait sortir de la cage. Il a atterri là juste parce que du coup comme il le dit, ce mec là, ils étaient du coup avec l'équipage des géants, plus le mec savait qu'il était avec Dory et Brogy, les boss quoi. Quoique c'est vrai, c'est pas lui qui les a capturés, c'est son sorte d'oiseau là. Mais bref, il a décidé quand même voilà, de les foutre dans la cage alors qu'il savait très bien qui c'était. Puis ouais, ce géant là, j'ai un peu de mal avec lui, je vous avoue, quand il rentre dans la cage et qu'il est en mode oh regardez, il y a le bien, mais là Luffy et tout, ils apportent un peu le mal, la destruction. Regardez ce que j'ai créé. Dans ce que j'ai créé, le bien et le bien et le mal sont nés. Putain, quel dieu je suis. Je trouvais ça nul, vraiment, je trouvais ça nul, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui passe complètement à côté, c'est bien possible, mais vraiment, ce gonze et ce truc de la cage, je ne comprends pas. Après tout ce que tu nous as montré, Oda, toutes les révélations, là tu nous mets ça, je sais pas, c'est vraiment ça. Pouf, on a piqué, on s'est cassé la gueule, mais voilà, je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire sur les événements. Juste à un moment, on voit que quand c'est le bordel et que ça bouge dans tous les sens, il y a du coup ces mecs qui sont bloqués dans la cage aussi, qui sont en mode putain l'issue de secours c'est le moment et tout, ils chuchotent et même on voit la bulle, ça fait les 3 petits points en mode c'est une pensée. Donc est-ce que les mecs qui étaient enfermés dans la cage le savaient depuis le début que c'était un monde factice ou pas? J'en ai aucune idée et je vous avoue qu'au final ça m'intéresse pas tant que ça. Là on va sortir et tant mieux. Il dit un truc, il dit aussi en mode même s'ils arrivent à sortir, c'est fait en gros, à la base cette cage c'était aussi pour les géants, c'était même si t'arrives à sortir en gros, t'arriveras pas à sortir quoi, tout simplement. Ce qu'il dit en gros c'est un truc en mode même un géant pardon, s'il atteint l'autre côté, il pourra pas s'en échapper. Donc on voit qu'à la fin du chapitre, Luffy avec son Gear Force pète le mur, donc ils vont atteindre l'autre côté, mais ce gonze dit quand même en atteignant l'autre côté, un géant pourrait pas s'échapper. Donc qu'est-ce qui les attend de l'autre côté? Après ce gonze, il dit aussi beaucoup de merde, hein, on l'a vu, il pensait que son dieu lapin était invincible, au final ils l'ont rousté easy, donc je sais pas ce qui les attend de l'autre côté. Parce qu'il y a encore une étape, est-ce que on va être vraiment Elbaf? On voit une petite case avec Usopp qui prie, je crois il a les mains collées, il prie en mode putain j'espère que là que c'est Elbaf, j'espère aussi que c'est Elbaf, j'espère aussi qu'Usopp du coup, voilà il va se bouger le fion, même si j'avais dit dans la dernière review, Usopp c'est Usopp, je pense qu'on aura un peu toujours le même perso. Je pense qu'au max, dans cet arc là on aura un moment d'éclat. Et franchement, je sais pas si on aura plus. Je pense que je commence petit à petit à abandonner l'espoir hein, d'un Usopp. Voilà. Je pense qu'Usopp, c'est comme j'ai dit, ce Usopp, il restera toujours un peu comme il est. Il y aura sûrement un moment d'éclat, mais voilà, je pense que Usopp restera Usopp. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Voilà, on est sorti de cette foutue cage. Maintenant, j'espère qu'on est vraiment Elbaf. J'espère qu'ils vont vraiment voir les géants. Les structures en bois, etc. Ouais, c'est fini ce truc de la cage. Qu'est-ce que va donner le baf maintenant? Parce que c'est vrai que ça, je l'avais pas pris en compte et je me rends compte que maintenant, du coup, quand je l'ai sous les yeux. Mais c'est vrai que derrière moi, on est quand même monté très très haut, sachant qu'on est encore loin je pense, du prime de One Piece, j'ai envie de dire, la fin où ça va être dantesque, avec les révélations. Et là, on est retombé à plat. Donc, j'espère que l'arc Elbaf ne va pas trop me décevoir, parce que je pense que comme beaucoup de monde c'est un arc que j'attendais. Cet arc Elbaf pour les fans de One Piece depuis longtemps, je sais pas, on attendait un peu ça comme le Saint Graal.
pour l'instant, voilà, les 3 premiers chapitres m'enchantent pas. Je pense que ça va changer, j'ai bon espoir. Franchement, j'ai bon espoir que ça change. Juste, je me pose juste la question de... Parce qu'encore que l'arc soit moyen au début, bon, c'est chiant parce qu'on sort d'un gros truc, mais vas-y, ça passe. Si c'est juste 3-4 chapitres, c'est pas très grave. Mais je me demande juste pourquoi, en fait, on a eu cet épisode de la cage, quoi. Bah, putain, ça en anime, au fait, ça sera très bien, hein. Sûrement étalé sur 10 épisodes, mais bref. Voilà, là, j'ai vraiment fait le tour. À chaque fois, je dis cette phrase 42 fois dans la review. Mais là, j'ai vraiment fait le tour. Dites-moi en com ce que vous pensez de cet arc Elbaf, ce début d'arc, voilà, cette partie dans la cage, si, voilà, ce que vous en avez pensé. Moi, perso, j'ai pris un énorme down après la fin de l'arc Egghead. Mais bref, j'espère vraiment et je pense que le meilleur est à venir pour cet arc Elbaf. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Salut les mecs.